Pourquoi ce cas? Une longue histoire et 3 actrices principales. Laurence Lemoine, qui a été à l'initiative des contacts avec les organisateurs de l'épreuve, les pionniers du trail running en France. Elle est l'auteure d'un premier article académique. En 2023, Donatienne Delorme coécrit avec elle un second papier. 2024, nous décidons avec mes collègues de cristalliser les tenants et aboutissants des recherches conduites sous la forme d'une étude de cas. Ayant dispensé des cours sur la stratégie événementielle dans le sport, je sais que le sujet est riche et en vogue. La discipline séduit et interpelle à la fois. Il s'agit d'une pratique de passionnés aux multiples enjeux. Les informations sont abondantes. Un diplôme universitaire est d'ailleurs consacré au secteur. Les étudiants adhèrent à une thématique qu'ils jugent branchée. Les organisateurs le rappellent. En moins de 30 ans, le trail a connu une ascension fulgurante, passant d'une discipline marginale, voire un brin contestataire, à un business florissant. Le trail représenterait 35% du secteur de la course à pied et près de 14 millions de Français courent régulièrement. Un marché qui se développe à grande foulée et attire les équipementiers. Notre sujet d'étude, un événement iconique. 30 ans déjà. La 30e édition se déroulera en octobre 2024. 13 000 participants, 1200 bénévoles, 460 km de sentiers. Aux origines de la discipline, le Grand Trail, 95. C'est la première fois que le mot trail est utilisé en France. Il sera d'ailleurs déposé. Des valeurs essentielles pour les organisateurs. Un engagement éco-solidaire, un ancrage territorial fort au cœur des causes, avec un salon du trail à Millau. Notre question de recherche, cette étude de cas vise à faire réfléchir aux choix stratégiques à mettre en œuvre pour le développement soutenable d'un événement sportif, dans ses dimensions économiques, sociales, environnementales. Elle explore la voie de conciliation de ces 3 caractéristiques. En résumé, notre cas s'appuie sur un terrain de recherche riche et original, une démarche exemplaire centrée sur le développement territorial et l'authenticité, une réussite portée par une famille, mais aussi un territoire et sa population, les bénévoles. Les concepts et outils utilisés. Nous mobilisons des concepts clés du management stratégique, du développement durable et de la RSE. Soulignant que ces 2 aspects sont profondément liés. Nous évoquons également la notion de gestion des parties prenantes, les facteurs clés de succès, l'importance de définir son business model. Nous demandons par exemple aux apprenants d'utiliser le canevas stratégique de Kim et Milburn. Pour les parties prenantes, nous les invitons à utiliser le modèle Mitchell-Hagelwood. Il s'agit de les amener à comprendre, comme l'écrit Michael Porter, l'essence de la stratégie et le choix d'accomplir ces activités d'une manière différente de celle de ses concurrents. Le défi managérial réside dans la réponse à apporter, autrement dit, la formule à mettre en œuvre dans un autre territoire. Les implications, la diversité des terrains d'études est une richesse pour les sciences de gestion, nous permettant d'explorer des secteurs extrêmement variés. Pouvoir partager notre recherche avec nos étudiants est toujours un défi autant qu'un plaisir. Une étude de cas mobilisant la recherche est à cet égard idéale. Nous espérons que ce prix CCMP FNEJ de la meilleure étude de cas liée à une recherche en RSE soit de nature à encourager les bonnes volontés pour se livrer à cet exercice de production de textes alliant pédagogie et recherche, et aussi que vous serez nombreux à utiliser ce cas dans vos enseignements.